Donc, les rôles de responsabilité, je vous l'ai dit. Les moyens à prendre, ben, c'est surtout par l'assurance maladie et ces choses-là. Euh, euh, il y a aussi, je vais pas juste passer, on va aller tout de suite au doublon. Donc, aussi, c'est vous à- à vérifier les doublons. Peut-être qu'il y en aura plus cette année parce que depuis plusieurs années, Maria et Sylvana vérifiaient beaucoup ça. Mais là, peut-être on n'aura pas on n'aura plus le temps de vérifier ça comme on faisait. Attendez, il y a des gens en attente. C'est bon, j'ai laissé rentrer, Michel. OK, parfait, que tu as Maria. Maria, as-tu quoi à dire sur les doublons? Maria? OK. Oui. Est-ce que tu m'attends? Oui, vas-y. OK. Ben, dans les doublons, c'est comme toujours, comme les années avant. Si vous trouvez qu'il y a deux numéros qui doivent être fusionnés, qui sont de notre région, c'est la région même qui va les faire. C'est moi-même qui je vais les faire. Vous envoyez un email disant que le juin, il y a deux numéros de passeport. Je vais faire la vérification puis je vais les fusionner. Si ça vient d'un joueur de notre région, c'est la fédération qui va les fusionner. Ça dépend des autres. Ça peut prendre une journée comme ça peut prendre 2 journées. Ça dépend de ce qui fait les fusionner là-bas. À part de ça, pour les doublons, juste faites attention, s'il vous plaît, de ne pas donner deux numéros. C'est pour ça que vous devez faire la vérification avec le nom. Et la façon que c'est écrit dans la carte maladie ou dans les papiers que vous avez, c'est la vérification que vous devez faire pour le nom. Et d'habitude, vous mettez aussi l'année, comme ça, vous pouvez savoir s'il y en a 2 ou 3 qui s'assortent. C'est tout pour les doublons. OK. Accès utilisateur, donc. À part de ça, il n'y a pas d'autre. Okay. Les registraires, c'est vous des questions? De toute façon, Marco va nous arrêter, Maria, c'est une question. Accès utilisateur, alors, c'est vous les registraires qui ont accès, entre autres, et peut-être votre président aussi, là, aux utilisateurs, ça dépend de la gestion interne du club. Mais je vous conseille d'aller voir dans cette section-là, dans PTS Reg, les utilisateurs que vous avez dans le club. Donc, c'est à vous à enlever ceux qui ne sont plus là et à ajouter ceux qui vous voulez donner accès. Donc, c'est votre gestion à vous. Ce n'est pas nous qui gère ça. C'est chaque club gère qui a accès à son PTS Registre. On peut vous aider si vous avez un problème, mais c'est à vous. Renouveler un membre. Est-ce qu'on a droit des questions maintenant ou plus tard? Non, c'est en là, vas-y. Maria, y a-t-il une façon de faire pour les doublons, comme de chercher, ou c'est par les reconnaître comme ça? Y a-t-il une façon, y a-t-il une procédure qu'on peut utiliser? Tu parles si on peut avoir une liste des doublons? Non, une méthode pour les trouver. Ça, c'est une bonne question, c'est une liste, mais il y a une façon, parce que où est-ce qu'on commence, mettons, pour savoir s'il y a des doublons? Les doublons, comme je t'ai dit, c'est quand tu vas enregistrer quelqu'un et tu fais la recherche, c'est par nom, c'est pas par passeport. Alors, c'est la seule façon que tu vas savoir s'il y a un doublon. C'est par le nom. C'est bon, merci. Et d'habitude, qu'est-ce que tu fais? Tu ne rentres pas tout le nom au complet. Tu peux rentrer 4 lettres, mais tu mets aussi sa date de naissance. Ça va sortir. Tu vas voir que 2 ou 3, des fois, ça sort. Si personne d'autre ça sort, ça veut dire qu'il y a juste un passeport. Parce que la chose, c'est en ligne. C'est les gens, quand ils vont s'inscrire, puis il y a une erreur dans leur information personnelle. Ils vont rentrer comme un autre joueur. Ils vont pas utiliser tout leur nom sur la carte maladie. Puis ça va avoir un numéro comme WT quelque chose. Puis après, c'est un peu, pas compliqué, mais c'est un peu... Oui, je comprends, Reno.
Malheureusement, parce que à ce temps, c'est les joueurs qui ont les membres qui vont rentrer leur nom. Ça va être un petit peu difficile. C'est pour ça que je veux dire, avant, c'est moi que je faisais toutes les recherches. À ce temps, c'est vous. C'est le club. C'est donné tout à votre main. Alors, c'est à vous de vérifier si on fait un doublon. Okay. Moi, je ne peux rien faire. De toute façon, Maria, quand les gens s'inscrivent en ligne, c'est à vous, je pense qu'il faut que vous les acceptiez. Oui, ils vont l'accepter quand même, mais non, quand ça revient à le club. Peut-être que c'est là, à les accepter, c'est le temps de vérifier les doublons avant de les accepter. Je ne sais pas comment la nouvelle façon. Moi, je pense que c'est pas grave. En tout cas, c'est le joueur, il a donné un autre numéro. Vous faites la vérification, tu envoies ça à la région, nous, on va le corriger. Il n'y a pas de problème. Ça prend pas des semaines de corriger, fusionner un numéro. Ça va vite. Mais c'est à vous de faire la vérification en cas où que le joueur, ça a donné un double numéro. Michel, dans le chat, on a Alan de Rosemont qui a une proposition pour ce problème-là. Alan, si tu veux allumer ton micro. Oui. Là, ça se coûte bien? Oui, vas-y. OK, merci. Bonjour à nouveau tout le monde. Libério, eh bien, tout le monde, ce que moi, du côté Rosemont, je suis en train de faire pour ça, c'est que, premièrement, je ne suis pas en train de permettre à n'importe qui de faire l'inscription en ligne. Quand j'ai déjà reçu des nouveaux joueurs, ne sachant pas si, en effet, ils ont déjà ou non un passeport, je fais la même vérification que d'habitude, c'est-à-dire, comme disait Maria, je rentre pour chercher ces infos. Il y a un qui avait déjà un numéro d'affiliation, malgré que le jeune disait qu'il n'avait jamais joué. Pas grave. Ce que j'ai fait, c'est que, alors moi, de mon côté, je l'ai enregistré comme s'il allait nous payer en cash ou par chèque, disons. Et suite à ça, je lui ai envoyé le lien, une fois qu'il était déjà du côté Rosemont, je lui ai envoyé le lien comme s'il allait s'inscrire en ligne, parce que ce que je me suis rendu compte du système maintenant, ce qu'il fait, c'est que peut-être tout le monde a remarqué, dans la procédure d'inscription en ligne, les joueurs ou les parents remplissent maintenant aussi les formulaires de la fédération pour l'affaire de la COVID. Alors avec ça, ce que le jeune a fait, c'est rentrer ces informations, mais étant déjà joueur de Rosemont. Avec ça, j'ai évité le doublon. Et en même temps, j'ai pu couvrir l'étape que les formulaires de la COVID soient remplis et en même temps aussi que le paiement soit fait en ligne. C'est vrai que ça prend un ou deux petits pas de plus par rapport à ce qu'on faisait avant, mais ça a très bien fonctionné dans mon cas. Tous les joueurs que j'ai présentement inscrits se sont inscrits en ligne et, comme je disais, avec ça, le doublon a été évité. Hello? Voici Rino, une question. Si tu l'as inscrit avant manuellement, comme tu faisais, après quand il s'est inscrit, il ne serait pas capable de payer l'affiliation, par exemple, non? Non, c'est ça ce que je te dis, il pourra. Ce que tu dois faire, pareil? Oui, ce que tu dois faire à ce moment-là, c'est lui envoyer par courriel le lien d'inscription en ligne. Oui. Je ne me souviens pas si tu as été présent lors des colloques. Sinon, tu es habitué, tu vois. Si tu vas dans PTS Registraria, dans le volet administration, oui. Là où il y a les données, tu vois, il y a les deux liens anglais ou français. Oui. Tu lui envoies ce lien via courriel en lui indiquant de quelle façon tu veux qu'il rentre. Et avec ça, la page va lui donner toute l'information, incluant les frais qu'il je comprends. Tu comprends. Tu te demandes qu'est-ce qu'il doit rentrer pour s'inscrire. Okay. Oui, c'est tout. Mais comme il va être déjà dans ta base de données, comme je disais, tu auras évité le doublon. Et le système tout seul, au moment qu'il va rentrer dans cette page, il va lui donner les options qu'il va cocher pour qu'il puisse faire le paiement via l'école. Je comprends, c'est beau. Merci. Merci. On a une question de Terry. Oui, vas-y, Terry. Là, tu peux ouvrir ton micro. Non, mais c'est correct, monsieur, parce qu'on va se parler ça après. Je viens juste de voir. Parce que moi, je dis, quand les gens s'inscrivent en ligne, OK, on
on peut demander la carte maladie pour voir si c'est la même personne qui s'est inscrite en ligne. Oui. C'est ça. Puis avec la carte maladie, il y a la photo de le gars, puis on peut voir si c'est vraiment lui ou non. Il ne peut pas dire si c'est une autre personne. Mais les inscriptions en ligne, à ce que je sache, c'est surtout pour les doublons peuvent surtout survenir pour les nouveaux membres. Donc, des fois, la personne elle coche que je suis un nouveau membre, puis elle s'inscrit, mais elle était déjà un ancien. Donc, on en crée on crée deux personnes. C'est là qu'il faut intervenir. Bien, on vous demande juste de. Je pense qu'Alain nous a donné des bons trucs, là, mais même au mois de juillet, là, vous voyez qu'il y a une erreur. Ah, il y a un doublon. Il n'y a aucun problème. Envoyez-nous des informations, puis on fera une correction, on va l'enlever le doublon. C'est juste avoir une rigueur de l'éliminer le plus possible, puis on sait qu'il va continuer à en avoir quand même. Il faut faire le maximum pour l'enlever. Ça va pour les doublons? Renouveler les membres. Alors là, on a parlé un petit peu. Donc pour ceux qui font des inscriptions en ligne, les gens peuvent renouveler en ligne. C'est l'affaire la plus facile. Donc, ils rentrent une série de questions, puis ils se renouvellent en ligne, puis ils payent en ligne. Pour ces gens-là, nous, on n'a pas besoin d'avoir les bordereaux d'affiliation pour valider le membre. Mais par contre, pour les nouveaux membres, donc les nouveaux membres, ils s'ajoutent en ligne, ce sont des gens qui n'ont jamais joué. Donc, ils s'affilient en ligne. S'ils payent en ligne, vous allez avoir le numéro de paiement sert de signature. Mais s'ils ne payent pas en ligne, donc payez par chèque ou payez au bureau, là, vous pouvez prendre la signature manuscrite sur le bordereau. Vous scannez ça, vous scannez le bordereau avec les pièces d'identité et vous nous envoyez ça par courriel pour qu'on puisse le valider. Question? Une signature numérique? Oui. C'est bon. Donc, si on envoie le PDF de manière électronique, puis c'est une signature électronique, est-ce que c'est accepté? Ben, les signatures acceptées, c'est la signature du paiement en ligne, puis la signature manuscrite dessus. Okay, mais le la PDF, question, c'est un scan d'un document qui est déjà fait. Non, mais ma question, c'est qu'on prend le bordereau en PDF, on envoie ça aux membres, il le signe numériquement, donc ça veut dire qu'à partir de Acrobat, il peut signer numériquement. Et il renvoie ce document de manière électronique. Donc, il n'y a pas de manuscrit dans tout ça. Est-ce que c'est acceptable? Parce que tu sais, les banques et tout ça font ça aujourd'hui, là, pour les signatures. Ouais, ça. Mais je pense qu'il y a vraiment peu de personnes qui vont faire ça. Non, Michel, pour répondre à ta question, nous autres, Panellini Saint-Michel, on utilise ça en ligne avec le PDF, puis il y a une signature qui est en ligne avec une stamp d'une date spécifique qu'il a signé en ligne, comme l'écriture qu'on a faite, puis comme quand on a fait la reconnaissance des clubs, on a signé en ligne dans un quartier où il y avait une signature. Alors ça, c'est accepté. Pourquoi? Okay. C'est une vraie signature, même si c'est en ligne, comme Alain vient de dire, il y a un timestamp quand tu le fais en ligne. Ça veut dire que tu as signé à 9h02 le soir. Alors, ils ne peuvent pas revenir pour dire qu'il n'a pas signé, puis c'est pas écrit comme Word, ton nom, c'est vraiment une signature qu'il a faite avec sa souris ou un pen pencil. Alors, légalement, oui, c'est une signature. Maria puis Alan. Ça veut dire que quand vous imprimez le bordereau, on va avoir la signature? Oui, Maria. OK, alors c'est correct. Il signe en ligne, puis c'est transféré dans le PDF que nous autres, on met en ligne. Le bordereau qu'on va imprimer de PTS, non, il n'y aura pas la signature sur le bordereau, mais dans le PDF, il va avoir la signature avec l'heure et la date que lui a signé. Pourquoi ça vient de l'Internet. L'autre façon aussi, c'est si on envoie le bordereau vide pour que le joueur ou le parent le remplisse, il peut nous retourner rempli à la main et signé et daté à la main. Ouais. Puis ça, c'est accepté aussi, sans aucun problème. Ouais. Et quand c'est inscription en ligne, PTS et le système ajoute automatiquement en bas un numéro
qui est celui qui remplace, disons, la signature. Parce qu'au moment de s'inscrire en ligne, les parents, les joueurs n'ont plus moyen de signer à la main. Mais le système le fait. Alors, le numéro que le système enregistre dans le bordereau, la fédération l'accepte comme si c'était la signature électronique. Parfait. C'est beau. Donc, on a parlé de la signature électronique au manuel. Fait que parfait, vous allez plus vite que l'heure du jour. C'est formidable. Les bordereaux, on a parlé aussi. Donc, en ligne, en fait, nous, au bureau, on veut seulement avoir les bordereaux, les nouveaux membres, soit qui ont payé en ligne ou soit qui n'ont pas payé en ligne, mais on a besoin. Au courant de l'été, on va vous indiquer la date. Vous allez nous porter ça au bureau par la poste ou en personne. Puis on va classer ça dans des fichiers. Je vous conseille de les mettre, vous êtes capable de les mettre par équipe, ça nous aiderait. C'est ça. Pour l'instant, c'est l'information qu'on a. S'il y en a une information différente au courant des prochains mois, bien, on va le faire savoir. Parce que juste la semaine passée, il y a des choses qui vont changer. On a besoin d'imprimer tout ça ou on peut vous fournir un... Envoyez-moi par courriel, en PDF. OK. C'est ce qu'on veut. Une autre question de Terry. Okay, so Mary. Yes, Mary, Terry. can you hear me? Yes, I can. Can I say it in English? Go ahead. OK, Ouais. je vais dire en français, I'll try. So Mary, les anciens joueurs sont renouvelés automatically, right? Oui. Is that it? Bien, pas automatiquement, il faut qu'ils se renouvellent en ligne. Exactly. You have to do them. Non, c'est ça. Une fois que je les rentre dans le système, and if it's an old player, it's automatically, and you get it, it's automatically renewed, right? When you renew it, it's not automatically, Terry. You renew it. Yeah, but once I enter them in the system, He's in the system. Let's say if I renew an old player, Yes. okay, he's renewed already, right? I don't understand your question. I'm renewing an old player from 2020. Okay. He's coming back for 20. So I enter him, I'm renewing him. He's Okay. going to be validated already, right? Non. Il faut nous envoyer la liste. Une fois que la liste est envoyée à la région, c'est la région qui va les valider. Parce que vous les rentrez, ça ne va pas dire qu'ils sont automatiques validés. Ben non, c'est toujours la même chose comme l'année passée. Tu m'envoies la liste et nous, on va les valider. À ce moment-là, il va être validé. Avec tes anciens joueurs. OK. Donc, Terry, tu renouvelles en ligne ou que tu le renouvelles toi-même, ça change, c'est la même chose. Ils sont renouvelés, puis après ça, il faut les envoyer pour qu'on les valide. OK, je vais t'envoyer la liste. C'est ça. Mais que tu le renouvelles en ligne ou que tu le renouvelles manuellement toi-même, on n'a pas besoin du bordereau. On l'a déjà. Quand c'est affilié les années passées, on l'avait le bordereau. Ah, OK, perfect. Oublie pas que la validation, c'est toujours de la région. Vous les rentrez, c'est tout. Ouais. S'ils ne sont pas validés de nous, vous ne pouvez pas les utiliser, vraiment. Ouais. Il doit être validé de la région, approuvé par nous. Because this winter, last summer, because we did it so fast, as soon as we renewed them, they were all validated. The federation, Non. Oui, parce que la fédération a fait une chose spéciale pour faire les choses plus vite. Mais je pense que cette année, non. Ils ne vont pas faire ça. C'est ça, hein, Michel? Est-ce qu'ils vont changer? Ils ne vont pas les... Non. L'année passée, c'était exceptional. C'est hiver, That's what I wanted to know. Attends, excuse-moi si je vous coupe la parole. Michel, quand moi et Andy, on a suivi avec Sportdole et tout ça, ça a été mentionné qu'eux autres vont les activer à 23,59. Je ne sais pas. Ouais, si vous voulez vérifier avec eux, mais quand on a fait la chose avec Sportdole, quand ils ont fait la grosse présentation, ils ont mentionné qu'ils vont faire la même chose comme l'année passée à 23h59. Qu'est-ce qui est rentré dans le système va être automatiquement validé. Alors, simplement de vérifier avec eux si c'est vraiment ça. Non. Mais ils ont mentionné ça durant le chose de Sportdole. Non, tant que la validation se fait encore à la région. All right. Pour l'instant. We'll let you know. We'll verify with them.
OK, point, on est rendu au document à preuve d'identité. En fait, on en parle depuis tantôt, mais on conseille, on demande au club de vérifier toujours avec l'assurance maladie. C'est quand même la meilleure information qu'on a avec le nom puis la date de naissance. Y a-t-il d'autres preuves de résidence qu'on peut avoir, Maria, qui serait peut-être bon, le passeport, le permis de conduire, ben, Oui, ben. c'est toutes des pièces que vous Ça, pouvez c'est pour demander. plus pour les entraîneurs. Ouais. Preuve d'adresse, quelque chose comme ça. Mais pour les nouveaux, c'est toujours les mêmes choses qu'on demande. La carte maladie, une preuve d'adresse, une photo récente s'ils sont expirés. Faites attention parce que les photos, ça dure, ça dépend de 3 à 5 ans. Ça, vous devez les faire aussi. C'est à vous de les faire la nouvelle façon, comme c'était fait l'année passée. Que vous les faites directement dans PTS, le changement des photos. OK, ben c'est ça. Donc, l'autre point, c'est vérifier les photos. Oui. Donc, quand vous affiliez votre joueur, il y a des photos qui sont expirées. Donc, dans les choses à vérifier, ça en est une. Cette année, il faut porter votre attention parce que là, on commence la première nouvelle année avec les nouvelles dates. On active maintenant, c'est à partir du 15 octobre. Ceux que vous avez affiliés l'année passée, au mois de février, mars, ils ont été affiliés pour 1 an et leurs photos expirent toutes, je crois, pour le 30 avril. Pour ceux qui sont rendus à leur 3 ans, je ne me rappelle plus. Donc, ça se peut que vous le renouvelliez là, puis que la photo est bonne, mais à partir du 30 avril, elle n'est plus bonne. Donc, à vérifier la date, parce qu'il va jouer en mai, juin, juillet, août. Là. Pas nécessairement, Michel. Qu'est-ce que tu veux dire, pas nécessairement? Les photos, c'est pas le 30 avril, c'est le passeport qui va être expiré le 30 avril. Je ne sais pas s'ils l'ont changé la date ou s'ils vont la changer. Non, mais je veux dire que la plupart de vos inscriptions ont été prises l'année passée, au printemps passé. Mars, avril. Parce qu'il y a des passeports qui durent 5 ans, il y a des passeports qui durent 3 ans. Oui, je sais, mais les dates d'expiration, en tout cas, ceux que j'ai validés cet hiver, il y en a beaucoup que les photos sont bonnes, mais dans 4 mois, ils ne seront plus bonnes. Oui. Vérifiez la date. C'est sûr, c'est bon message. Mutation. Alors, comme j'ai parlé à plusieurs, le joueur muté existe encore. Parce que nous, à la région, à l'ARS Concordia, on a décidé qu'on pouvait avoir un nombre illimité de joueurs mutés dans une équipe. Mais les joueurs mutés existent encore. Donc, le M à côté de son nom va continuer à être là pour 2 ans, jusqu'à preuve du contraire. Ils ont laissé, le mot existe encore, le règlement existe encore, parce que d'autres régions pourraient avoir des règlements différents de nous. Donc, alors, vous devez c'est pas fini, je vais juste faire le Donc, il faut le muter quand même, comme qu'on fait depuis quelques années. Ça pour ta question, Antonio? Non. Okay. Alors, excuse-moi, Michel, là, si je t'ai coupé. Sur la feuille de match, je veux mettre ça au clair. Sur la feuille de match, si on a plus de mutés, comme 4, 5, 6 mutés, que ça ne sera pas pénalisé à cause qu'il y a le mot muté sur la feuille de match. Non, tu peux en avoir 20 si tu veux. OK, alors on est tous clairs là-dessus. Ouais. OK, perfect. Par contre, les joueurs mutés qui viennent d'un autre club de Concordia, aucun problème, on le renouvelle, on le mute. On le mute, puis en tout cas. Puis nous, vous le mettrez dans votre liste d'équipe, puis on va le valider. Pour les mutés qui viennent de d'autres régions, de Laval, du Lac-Saint-Louis, de la Rive-Sud, etc., nous, on n'a pas les bordereaux de ces gens-là. Parce qu'il y a le bordereau, ils sont à Laval ou ils sont à Lac-Saint-Louis. Donc, on vous demanderait pour les mutés qui viennent de d'autres régions de nous imprimer le bordereau puis de l'envoyer par PDF, par courriel. Ça va? Excusez, Michel. J'écoute, puis ça va très, très bien. Vous avancez bien dans votre agenda.
l'affaire de muter ou de l'extérieur, moi, je pense qu'à travers certaines réunions qu'on a eues, même avec les présidents, puis avec la Fédé, je pense que c'est très sage ou très important que de n'importe quel joueur qui vient de l'extérieur de Concordia, vous recommencez la procédure à nouveau. Toute l'information, photos, bordereau, tout, parce qu'on ne sait pas. Même, comme tu dis, c'est un muté, ça dit qu'il a déjà joué, puis il y a toutes ces informations à la Fédé. Pour nous autres, à Concordia, quelqu'un qui vient de l'extérieur, Saint-Laurent, qui est Lac-Saint-Louis ou Laval, n'importe où, fait tous les formulaires au complet. Bordereau, preuve d'adresse, photo, tout. Ça va aller mieux pour tout le monde. Oui, c'est ça que je voulais dire. Là. Exact. Oui. Bien compris. Merci. OK. En fait, c'est comme un nouveau joueur pour nous. Alan, il y a le crayon dans les airs. Oui, merci Michel. C'est que là, je suis un peu mêlé. Si un joueur est muté, mettons, il vient des Braves vers nous, il compte comme muté, alors à ce moment-là, je n'aurai pas besoin de vous envoyer son bordereau. Par contre, mes joueurs de l'été dernier, ils renouvellent, ils font l'inscription en ligne ou en papier, c'est pas grave, mais je dois vous l'envoyer. Et les joueurs renouvelés, non. OK, alors là, c'est parce que, tu sais... un peu plus loin dans la validation, on va revenir là-dessus. Okay. Donc, on va te revenir là-dessus, là, on va te faire un wrap-up de ça tantôt. OK, tu sais, mais peut-être la confusion vient aussi parce que dans les webinaires avec Sportle, il y a eu d'autres informations qu'on avait reçues aussi et c'est de là que tout le monde, mais moi, je commence à être comme, tu sais, minute, la Sportle dit une chose, il y avait des personnes de la fédération qui ont confirmé cela, puis en ce moment, je commence à recevoir une autre info. Quelle est la bonne? OK, on te le dit qu'on va faire. Alors, les seuls bordereaux qu'on veut avoir à la région, c'est les nouveaux membres et les mutés qui viennent de d'autres régions. Mutés. Importés? Importés qui viennent d'une autre région aussi? En fait, le principe, c'est nous, si on les a, on ne les veut pas encore. Alors, quelqu'un qui est nouveau, qui ne vient pas de la région, on ne l'a pas, le bordereau. OK. Alors, tout ce qui est Concordia... Tout ce qui est Concordia, on n'a plus besoin de vous envoyer bordereau. Tous ceux qui viennent de l'extérieur, oui. Exact. Comme l'année passée, Alan. Comme l'année passée. C'est que l'année passée, ça m'a été demandé de continuer d'envoyer tout. J'ai envoyé tout. Non, tu m'as envoyé la liste des nouveaux joueurs. Tu m'as envoyé toutes les informations, mais pas des anciennes. Tu m'as envoyé juste la liste. Bref. Ça fait beaucoup de courriels, ça. OK, c'est bon. Vous me permettez juste une petite phrase. Je pense qu'Alain a raison aussi. Tous ceux qui viennent de n'importe quel club à l'intérieur du Concordia, même si c'est RDP à Hansik qui vont chez Panel Saint-Michel ou Panel Saint-Michel qui vont à NDG, ça là, à un moment donné, tous ces joueurs-là, ils sont dans le database de Concordia. On n'est pas obligé d'avoir les preuves d'adresse et tout ça. C'est juste la liste. C'est n'importe qui vient de l'extérieur qu'on devrait avoir toute l'info. Exact, tu as bien compris. C'est ça qu'on dit. Voilà. Mais nous, je vous dis juste parce que c'est de cette façon-là qu'on va travailler, nous autres. Tous ceux qui viennent de l'extérieur de Saint-Michel-Panel, on va demander pour toute l'info. C'est ce qu'on vous dit. C'est votre choix. Voilà, c'est bon. Excellent. Bien. Okay. On continue. J'ai une question. Tu ne m'as pas vu? Je demandais question. J'écris. Michel, Mary? Yes. OK. Maintenant, si j'ai un joueur il est un ancien joueur de nous, de Saint-Michel, de Palenise Saint-Michel, OK? Mais il a déménagé, est-ce que j'ai besoin de donner la preuve avec le bordereau, avec la nouvelle adresse? Oui, j'aimerais avoir la preuve. Comme toujours. OK. Parce que je dois la garder dans mon dossier. OK. Mais maintenant, c'est quoi la différence s'il y a un joueur qui vient de les Braves à Hansik qui vient avec nous, OK? Tu ne veux pas la photocopie, à rien. Puis lui, il déménage. Il a déménagé. Quand il vient avec nous, c'est une nouvelle adresse. Je dois amener ça aussi. Oui. That's your job to go through it. Okay, but then I send it to you, right? Yes. Okay. Yes. So anybody that's old from us that moved, you need the proof of
with the bordereau. Just put them on the list and that's it. And you don't want the bordereau with the photocopy of the new address? You don't need to because with the address, yes, that's different. I'm just talking about a renewal. A renewal, you just put them on the list. No, the renewal, yes, but unless they change, they moved, they have to give you a new copy. Then you need that copy. Then I need it. OK, perfect. OK, on est rendu au point des libérations. Ça existe encore. Probablement que cet hiver, vous allez en avoir beaucoup plus de libérations que cet été. Parce que maintenant, vos membres sont affiliés du 15 octobre jusqu'au 14 octobre 2021. Donc, des joueurs ils risquent de changer de club pour la saison d'hiver et ça va être toutes des libérations. Donc, la procédure est assez simple. Bon, ça se fait tout par PTS, ces choses-là. Donc, vous faites une demande de libération que le club doit approuver puis que nous, on valide par après. Il n'y a pas de changement dans la procédure, là, mais ça existe encore. Est-ce que Maria a d'autres choses dans la procédure? Dans la procédure, non. C'est le club qui fait la demande, la région approuve. Et n'oublie pas que vous êtes chargé pour les libérations. Je pense que c'est rien changé dans ce cas-là. Exact. Les frais sont chargés au club qui reçoit le joueur. Oui. Je crois que c'est 25 $ taxes comprises, si je me rappelle bien. 25 $ plus taxes ou pas taxes inclus? Taxes inclus, c'est 21, 22 piastres plus taxes. Là. Ça veut dire qu'on ne peut plus charger ce qu'on veut. Quoi? On ne peut plus charger le montant qu'on veut parce qu'il était différent d'un club à l'autre anciennement. Ah. Ben nous, on le chargeait beaucoup. C'est surtout des affaires qu'on fait l'hiver parce que les libérations d'été, il faut s'entendre que il y en a, mais c'est très rare. Ça veut dire le seul cas, c'est quand un joueur est affilié chez vous et il change d'idée. Mais c'est quand même pas fréquent. L'hiver, ça arrive. Hans, il n'y a pas de problème. Tu peux charger ce que tu veux. Oui, Hans, c'est vrai que Hans, que tu peux charger ce que tu veux. Nous, on va charger 25. Voilà. Puis toi aussi, tu as des frais d'administration de ton club. Oui. Voilà. Question, s'il vous plaît. Pardon? Question. Oui, vas-y, Rino. C'est la même chose comme d'habitude. À cette période maintenant, c'est un retrait, c'est pas une libération, c'est ça? Parce qu'ils n'ont pas commencé à jouer. Là, présentement, il ne devrait pas avoir beaucoup de libérations. Non, mais c'est une libération ou retrait? Jusqu'avant qu'il joue, oui, c'est un retrait. OK, c'est ça. Maintenant, on parle d'un retrait, là, avant qu'il commence à jouer un match. Okay. Vous pouvez retirer un joueur tant que le joueur n'a pas joué un match. Il a joué un match l'été passé, c'est une libération présentement. L'été passé, ça fait partie de l'année passée. Non, mais on parle de 2021. S'ils sont dans le système en 2021, c'est une retrait maintenant. Les joueurs qui sont affiliés avec vous depuis le 15 octobre, s'ils changent d'idée et ils veulent changer de club, c'est une libération. OK. Fait qu'on peut tenir. Par contre, s'il n'a pas joué aucun match, vous pouvez le retirer puis il va s'inscrire avec son nouveau club. Donc, octobre. La date d'octobre est bonne cette année. 15 octobre, oui. Anciennement, on était au mois de mars, tu sais, avec tout le. Ça a changé. Pourquoi je te dis que c'était une libération? OK. Fait que là, retrait, parce que depuis octobre, on n'a pas joué. Non, on n'a pas eu de championnat intérieur. Fait que là, OK. Ouais. C'est un petit avantage qu'on a cette année pour s'organiser. Là. Okay, parce que, Michel, j'ai une autre question. J'ai demandé pour les... Wait, everybody, we don't make this a conversation. Faire attention, on a eu une réunion des présidents hier soir. Puis ça se peut que cette date-là, ça change. Ils sont en train de discuter encore que ça peut aller au 1er janvier. Il y a plusieurs régions qui ont dit, écoute, c'est niaiseux de commencer le 15. Puis à cause de tout le COVID qui se passe à l'autour, comme on sait, comme d'habitude, à travers toutes ces années-là, la Fédé prend une décision le 1er avril pour le 10 avril l'effectif. Dans ce cas-là, oui, on peut rester avec la date du 15. Tu as raison, Michel. C'est très peu de clubs qui ont signé des joueurs depuis le mois d'octobre jusqu'à date, parce qu'à cause de COVID, on ne sait pas où on y va. Mais ça se peut que cette date-là, ça change parce que ça ne fait pas du sens de tout. Dans ce cas-là, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut traiter plus tard un petit peu. On ne devrait pas perdre beaucoup de temps aujourd'hui.
Oui, merci Andy. Nous, c'est juste présentement, c'est le 15 octobre. Alors, on va faire ça. Oui, tu as raison. Je pense pas qu'il change là, mais ils vont nous le dire s'il y a de quoi changer. Qu'est-ce qu'on parle? Ça fait un petit peu longtemps que c'est posé, mais si vous voulez, je vais le mentionner tout de suite. Ça parle des dépôts numériques pour les bordereaux. Alain, tu posais ta question à l'oral? Ouais, mais c'est même pas ça ma question. J'avais ma main pour. On va juste terminer Libération. Le fait qu'on a des joueurs qui. Parce que la Libération, c'est juste pour le championnat, on est d'accord? Si on a des joueurs qui viennent faire des activités chez nous de d'autres clubs, parce qu'on a d'autres activités qu'on organise au CSMHM, on n'a pas besoin de faire de demande de libération, n'est-ce pas? Libération, c'est pour emmener le joueur dans votre club. Pour participer au championnat? Oui, aux activités du club. Oui. OK, mais on a des activités qu'on organise qui ne sont pas reliées au championnat, qui sont reliées à des cliniques de gardiens, camps de jour. Non. OK, c'est ça. Donc, c'est un joueur de Pointe-aux-Trembles qui vient faire un camp de gardien chez vous. Il joue à Pointe-aux-Trembles. Donc, tu ne le libères pas. OK, parfait. Merci. Puis l'autre question, c'est ça que Marco mentionnait. Là. Plutôt que vous envoyez pour venir à l'ensemble des bordereaux qu'on va vous envoyer, là, puis Michel, tu as réalisé qu'on va vous envoyer, Mario, là, vous allez recevoir plein de courriels de nous au fur et à mesure. Là. Est-ce que c'est possible simplement que vous préparez un endroit pour qu'on puisse y déposer les fichiers structurés par club chez vous, dans un Dropbox ou un OneDrive, peu importe. Là. Comme ça, au fur et à mesure qu'on a un nouveau document, on vous le dépose là-dessus. Puis ça comme un genre de drive, hein, comme Google Drive. Peu importe c'est quoi. Oui, faut checker ça. Parce que sinon, on vous envoie un courriel, on n'aura pas d'accès de réception, on ne sait pas si c'est traité, il faut regarder dans PT. Oui, c'est bon, on va vérifier ça. Bonne question. On est rendu maintenant au retirer les joueurs. En fait, des fois, vos questions vont plus vite, mais on n'est quand même pas si loin. Donc, retirer les joueurs, présentement, c'est des joueurs qui changent d'idée, vous voulez les enlever. Donc, pas besoin de libération. Vous les retirez, puis on va les approuver. Des fois, la FEDI aussi doit les approuver. Pas besoin d'en reparler d'autres pas, on en a parlé tantôt. Les corrections. Donc, n'hésitez pas. Une erreur d'adresse, une erreur de date de naissance, une erreur. Donc, vous faites ça dans PTS, dans la gestion des membres, et puis vous changez vos affaires, puis nous, on va l'approuver. J'ai remarqué cependant, quand on fait une correction dans PTS, il y a une petite case qui est comme explication. Puis là, très peu de clubs nous expliquent quelles corrections qu'ils font. Je suis sûr que des fois, on le voit là, quand, comme la date de naissance, le système nous le marque. Mais les autres affaires, donc, écrivez c'est quoi le changement. Changement de nom, date de naissance, changer l'année, quelques mots juste pour nous aider pour l'approuver. Aria, c'est d'autres infos là-dessus? Non, c'est correct. Il y en a des clubs qui faisaient ça les années avant. C'est pas grave. C'est mieux qu'ils expliquent pourquoi ils le font. OK. Carte de joueur virtuelle ou physique, en fait, là, il n'y a rien de nouveau. Cette année, puis l'année passée, donc les cartes physiques, les cartes sont acceptées comme l'année passée, donc il n'y a pas de changement. Vous pouvez imprimer les bordereaux, imprimer les cartes ou pas, selon votre politique de club. Les arbitres vont nous demander, comme d'habitude, pendant les matchs, soit par un téléphone ou une tablette ou la carte physique. On prend les deux. Validation. Alors, quand vous voulez qu'on valide vos joueurs, nous, on fonctionne beaucoup par liste d'équipe. Donc, on aimerait ça quand vous voulez qu'on valide une équipe, vous imprimez par PTS la liste de l'équipe que vous voulez qu'on valide. Donc, là-dessus, les noms des joueurs, leur passeport, toutes les informations. Puis, vous nous envoyez ça. Les nouveaux membres. Michel, excuse-moi. Pour la validation de liste d'équipe que tu parles, je vais poser la question au niveau du CDC de U9 à U12. OK? Comme vous savez, il va y avoir une liste pour chaque catégorie de U9, U10, U11 ou U12. Ça veut dire que vous autres, vous allez vérifier
qu'est-ce que nous autres on met dans chaque catégorie. Après ça, il va y avoir comme une genre de deuxième liste pourquoi les équipes qui vont jouer durant le championnat de Concordia, nous autres, il faut qu'on fait des équipes, puis ça veut dire un joueur va être dans le CDC U9 et le même joueur, on va le placer dans un équipe 1, 2 et 3. OK? Tu n'as pas besoin de genre de faire comme 2 validations. Là. Ça va être une validation que vous faites. En fait, dans PTS, on va peut-être passer, je vais peut-être sauter un point là, parce que tu m'amènes sur les listes d'équipes. On a eu des nouvelles informations cette semaine. Alors, dans PTS, Registria, les listes, vous allez continuer à créer vos équipes, comme vous faites par d'habitude. En U12, l'équipe 1, l'équipe 2, l'équipe 3, qu'on va probablement appeler l'équipe R1 pour division 1, l'équipe R2 pour division 2, l'équipe R3 pour division 3. Vous allez continuer à créer vos équipes et vous allez pouvoir mettre vos joueurs que vous voulez dans cette équipe-là, en prévision de vos matchs. Vous pouvez le faire ou pas le faire, comme vous voulez. Moi, je vous suggérerais de le faire. Donc, pour la gestion interne de l'équipe, de votre club, vos joueurs sont dans des équipes. C'est plus facile. Puis après ça, pour valider, vous envoyez la liste de l'équipe U12 masculin R1, c'est les joueurs qui sont dedans. Si tu veux m'envoyer une liste de U12 CDC de 40 joueurs, ça ne me dérange pas non plus. La façon dont je l'ai compris, Michel, c'est que les joueurs de R1, R2, R3 peuvent changer à chaque semaine. Je ne peux pas te donner une liste de joueurs qui vont aller dans le R1, puis la semaine prochaine, le même joueur va aller dans le R2. Alors, on n'est pas mieux de simplement faire une liste, 40 joueurs, tu es valide, puis après ça, nous autres, on les transfère dans les autres équipes? Comme vous voulez. Ça ne me dérange pas. Okay. C'est de la gestion interne de votre club. Que j'ai une liste de 40 joueurs, que j'ai une liste de 12 joueurs, ça ne me dérange pas. OK. Permettez-moi, moi, je pense que c'était une question puis un point très valide là-dedans. La seule chose qui est très importante apparemment de U9 à U12, c'est qu'à une journée avant le match, tu fais ta feuille de match. Puis c'est ça qui est très important. Right? Dans ce cas-là, si les U12, comme tu as expliqué, Michel, les U12, ils jouent les jeudis R1, puis les R2, je ne sais pas, ils vont jouer vendredi. Il faut ils jouent dans la même journée. C'est pas grave. C'est ça. OK. Dans ce cas-là, je pense que c'est préférable, puis ça sera plus facile même pour vous autres. On travaille par catégorie pure. Dans ce cas-là, il va y avoir 40 U12, 40 U11, 40. Je pris un chiffre pour expliquer. Valide toutes les 40, puis c'est à la discrétion du club de diviser les joueurs à différentes places. Et je pense que c'est mieux. OK, on a bien compris. Ouais. Validation complète par catégorie. Puis, nous, c'est ça. Ben, nous, on me demande pour validation, ça prend une liste. Il y a une liste liste de U12 exact. Ou une liste de U12 D1, ça ne me dérange pas. Exact. Puis status quo à partir de U13 jusqu'au senior, comme il était toutes les années. Exact. Mais juste pour terminer et tout ça. Okay. Oui, Andy, juste pour terminer avec les listes de joueurs. Oui. Si vous faites vos listes de joueurs dans PTS Registria, aucun problème. Par contre, ça va être comme des années passées. Votre liste de joueurs elle va se transférer dans la PTS League. Donc, au premier match de la saison, votre entraîneur va avoir la liste que vous avez mis dans l'équipe. Si vous n'avez mis aucun joueur dans l'équipe, ça ne marque pas de problème, mais ça va être à l'entraîneur au premier match de la saison d'ajouter les joueurs pour son match. Exact. Et tu sais comme moi, Michel, qu'à un moment donné, ils vont stabiliser puis ils vont avoir les mêmes joueurs. Antonio parlait tantôt que vous allez bouger les joueurs. Ouais. Oui, mais il faut s'entendre que le cœur de l'équipe va rester pas mal toute la saison. Voilà. Pas les 12 joueurs qui vont changer à chaque match. Magnifique. Question, je suis un peu mêlé, excusez-moi. La liste de tous les joueurs dans une équipe, c'est sous une équipe registrée. Une équipe dans PTS, puis après ça, on va avoir 3 équipes qui vont participer au championnat. Exemple, je te donne 3 équipes, mais... Donc, j'aimerais ça juste comprendre, la liste qu'on vous fournit, c'est avec tous les joueurs, elle provient d'une activité dans PTS ou dans une équipe dans PTS? Ça va venir, ça dépend de vous. Ça dépend comment tu vas fonctionner. Si tu veux marcher avec une liste de U12 au complet, mais donc dans tes équipes que tu as créées, tu ne mettras pas de joueurs.
OK. Si tu décides de marcher par équipe, ben là, tu vas avoir 3 listes d'équipes parce que tu as 3 équipes. Toi, à voir comment tu veux gérer ça. Si vous me permettez, Alain, c'est relié à l'activité, mais tu sais, à Concordia, qui probablement, ce n'est pas la même chose à d'autres régions, nous, on va avoir un championnat comme d'habitude de U9 à U12. Dans ce cas-là, toi, là, d'après ce que moi j'ai compris, toutes ces discussions qu'on a passées dernièrement, c'est qu'à U9, 10, 11 et 12, c'est une catégorie pure. Si tu fais une liste de 35, 40, 50 enfants de cette catégorie-là, envoyez-la à Michel puis à Maria, ils vont valider. Puis après ça, c'est à toi à décider qu'est-ce que tu fais avec ces joueurs-là, puis quelle division tu vas le mettre. Mais ils sont tous validés, puis ils sont tous des joueurs valides. Mais si un enfant de U9 à 12, ils disent, moi là, je ne veux pas partager dans le championnat, je veux faire que à CDC, tu n'es pas obligé, en réalité, de les valider, c'est juste local. Il faut que tu le valides. Andy, il faut que tu les valides pareil. Je les valide quand même, mais c'est pas pour le championnat. Mais pas pour le championnat. Le championnat, c'est ça. OK. Donc, d'un point de vue, en tout cas, je ne sais pas, mais, disons qu'on a 3 équipes, mais moi, j'en ferais 4. Une pour tout le monde, puis 3 pour le championnat. Puis, donc, comme tu veux, mais moi, quand tu vas m'envoyer ta liste, moi, je parle de régistariat. Oui, je sais. Donc, quand tu vas m'envoyer ta liste, tu m'as envoyé de toutes tes UDO, ça ne me dérange pas. Après ça, un coup qu'ils sont validés, puis tu veux les remettre dans des équipes, c'est comme tu veux. OK, d'accord. Ça va? Donc, là, on a fait une parenthèse sur les listes d'équipes. Donc, les listes d'équipes, on a besoin de ça. Si, mettons, vous m'envoyez une liste de joueurs de 12 joueurs, puis 2 semaines plus tard, vous rajoutez 2 joueurs, ça arrive très souvent. J'aimerais ça que vous me retourniez la liste d'équipes au complet avec les 14 joueurs, puis m'a highlighté c'est qui les nouveaux. Parce que là, on s'est aperçu que les années passées, qu'on a marché juste par courriel, là, il y a des clics qui m'envoyaient juste une liste de joueurs avec 2 joueurs pour ajouter sur celle qui avait déjà 12 joueurs. Là, on va essayer de garder une forme standard. Rendez-vous la liste complète de l'équipe. Highlight-moi ceux que tu rajoutes, puis scanne-les et envoie-les. C'est ça qu'on vous demande. Ça va? Comme on dit tantôt, les nouveaux membres, vous en envoyez ça avec le bordereau puis les pièces d'identité. Les joueurs renouvelés, pas besoin d'envoyer le bordereau. Les entraîneurs, vous allez vérifier vos entraîneurs et arbitres, là, mais surtout les entraîneurs. Vérifier les dates de vérification policière, parce que nous, on ne le validera pas si votre entraîneur est dû. Donc, on espère envoyer toutes les documents en même temps. Essayez, en tout cas. On est rendu à l'espace CTI. Là, je vous avertis tout de suite. CTI, je vous en parle, mais on ne passera pas une demi-heure là-dessus parce qu'on pourrait passer une journée au complet. Oui. Oui, merci, Michel. Juste faire une petite précision et information, surtout pour mes collègues registraires qui n'ont pas encore joué vraiment avec le nouveau PTS. C'est supposé que d'après le projet de la Fédé, avec le travail de sport et tout ça, les affaires activités allaient arrêter en U12, puis à partir de U13, on continue avec la formule traditionnelle, joueurs par équipe, etc., etc. Bon, comme quelques-uns savent, moi, depuis le nouveau sport, je travaille très fort sur ça pour voir que tout sera bien fait. Et je peux vous confirmer que la base de données continuera de fonctionner de la même façon qu'elle est pour U9, U12, mais jusqu'en senior même, c'est-à-dire par activité. Alors, il faudra que vous fassiez attention au moment de commencer vos inscriptions. Vous devez absolument créer l'activité pour que le joueur s'inscrive, peu importe, même si c'est senior. Parce que sinon, la base de données ne va pas tenir en compte le joueur si vous l'ajoutez directement dans l'équipe. Il ne va pas être affilié. J'ai déjà joué avec ça. J'étais pas mal déçu, je dois vous le dire, parce que ma première équipe que j'ai commencé à inscrire, c'est mon équipe U21 pour le AAA. Et je vous le dis, c'était un véritable cauchemar parce que premièrement, le système ne me permettait pas ou n'acceptait pas que je puisse faire les inscriptions pour les joueurs
s'ils n'avaient pas une activité à choisir. Après ça, j'ai pu les ajouter à l'équipe, mais en les ajoutant à l'équipe, le système ne fait absolument rien. Il ne tient plus en compte, comme il n'y a pas plutôt de classement, le système ne tient plus en compte alors la différence de prix, mettons, pour quelqu'un qui irait en triple A ou qui irait en double A. Tout, absolument tout, va relier directement à l'activité. Alors, à partir de là aussi, le problème que ça pourrait nous causer et qu'on doit être attentif en tant que club et registraire, c'est que, comme je disais, créer toutes vos activités pour que tous les joueurs s'inscrivent aux activités et en U13 et plus, même U9 et 12 si vous voulez, comme disait Michel, ça c'est à la discrétion de chaque club, mais en U13 et plus, vous devrez de toute façon placer vos joueurs dans vos équipes, mais ça ne sera pas non plus des listes officielles d'équipes. Le système ne reconnaît pas ça non plus. Le système va continuer de reconnaître les joueurs seulement par activité. C'est plate, c'est vraiment plate parce que en mettant dans le cas de notre équipe U21, je vais avoir des joueurs seniors aussi qui vont s'inscrire et on devra être très attentif avec nos entraîneurs, plutôt passer le message aux entraîneurs que au moment qu'ils vont préparer les listes d'équipes, ils vont trouver les noms même des joueurs qui ne leur appartiennent pas au niveau équipe parce que c'est ce qui s'appelle maintenant le open roster. Alors, si moi, je vais avoir une équipe senior avec des joueurs U21 et des joueurs over 35, le responsable des seniors va trouver même mes joueurs de l'équipe U21 aussi dans sa liste générale. J'insiste, c'est plate, mais c'est le nouveau fonctionnement de PTS, on ne peut rien faire. J'ai déjà fait un peu la bataille avec Sportle pour voir s'il pouvait programmer PTS comme ça nous avait été dit, mais il semble que ça ne passera pas. Ils ne vont pas le faire du tout. Aline, c'est parfait ce que tu dis, mais on va juste revenir avec beaucoup de tes points que tu as dit dans la gestion des activités, qui est le dernier point qu'on a. Mais, Michel? Parfait. Oui. Depuis que je l'utilise, là, la gestion des activités, c'est vraiment le point tournant de tous les types d'inscriptions que les clubs veulent faire. Pour chaque groupe d'âge, il faut une activité minimum qui est genre inscription. C'est une activité minimum. Parce que là, ils ont fait disparaître vraiment le A2A des listes d'inscription. Fait qu'il n'y a plus de contrôle. Là. C'est vraiment... Tout le monde est inscrit en no-name, là, en aucune catégorie. Là. OK, attendez. En faisant pareil ça, oui, ça va causer. OK, donc on va sauter des points, là, si vous voulez. On va parler de la gestion des activités. Pour la plupart des clubs, je vous ai tous parlé, tous les registrages, je vous ai parlé cette année. Donc, tout se fait par la gestion des activités. Ceux qui font l'inscription en ligne, quand les gens s'inscrivent en ligne, ils choisissent quelle activité s'inscrivent. Donc, il faut naturellement l'avoir créé avant. Sauf que ça peut être contrôlé par une personne dans le club seulement. OK, c'est correct. Je te reviens là-dessus. Donc, je vais juste finir. Par contre, aussi, manuellement, vous, comme club, pouvez mettre des joueurs directement dans une activité et demander le paiement. En tout cas, peu importe comment vous faites, mais ça se fait aussi manuellement. Mais il faut créer des activités. Tout se gère maintenant par la gestion des activités. Donc, si vous avez une activité CDC U9 à U12, vous le créez. Vous avez une activité U13 et plus A ou locale ou une activité senior, vous créez. D'après moi, là, en bout de 7, 8 ou 9 activités dans un club, c'est difficile d'avoir moins que ça. Ceux qui n'ont pas commencé leur inscription, je vous suggère d'aller là-dedans, gestion des activités. Amusez-vous. Créez-les. Parce que qu'est-ce qui est bien, vous pouvez les créer. Tant que vous n'avez pas mis de joueurs dedans, vous pouvez les enlever. Je pense même quand il y a des joueurs dedans. Vous pouvez les enlever, les modifier. Donc, pratiquez-vous. Moi, je me suis amusé à faire des tests avec les gestions des activités, puis ça donne comme un plan d'inscription pour toutes les équipes. En effet, comme Aline dit, les joueurs doivent tous être inscrits dans des activités. Le système va les gérer par activité. Donc, si vous avez un CDC 2 pratiques, un match, un CDC 1 pratique, un match, bien, ça fait 2 activités.
Aussi, dans les activités, vous avez des prix. Donc, suggestion, à chaque prix différent que vous avez, créez une activité qui va avec le prix. Je n'avais pas l'intention d'aller au niveau de PTS dans la gestion des activités aujourd'hui. Mais y a-t-il des gens qui n'en ont pas créé d'activités? Nous. Qui sont nous? Andy? Anneligno Saint-Michel. OK. Nous, on n'embarque pas de tout dans le Sprudo. On n'a pas confiance aux autres. On va faire notre propre inscription puis tout ça. Mais d'après ce que j'ai compris, on devrait rentrer pour mettre les activités. Là, d'après ce que j'attends, c'est que si tu n'as pas d'activité, le petit gamin, il ne serait pas validé. Est-ce que c'est vrai ce que j'attends? Mais si vous, comme Concordia, vous avez ma liste et c'est vous qui valide, est-ce que ça va être assez acceptable? Ben moi, je te suggère, je vais vérifier. Alain est vérifié, puis ça a l'air qu'il n'y a pas d'activité, on ne sera pas capable de le valider. Mais gars, si toi, tu veux Andy ou Panelinos, si vous voulez le gérer de manière manuelle, c'est ce que vous m'avez dit que j'allais le faire, il n'y a aucun problème. Vous créez vos activités quand même dans votre PTS. Puis quand vous allez rentrer vos joueurs, ben vous prenez le joueur, puis vous le mettez dans les activités CDC, U9, U13 et plus, vous les mettez manuellement dedans. Ça marche comme ça, Alain? Oui, c'est ce qui nous a été confirmé lors de l'un des derniers webinaires avec Sporl et la Fédération, parce qu'il y a quelqu'un d'une autre région qui justement a demandé si c'était possible d'avoir des joueurs, disons, flottants, ne pas les inscrire directement dans une activité. Et là, la réponse qu'ils ont donnée, c'est que non. Que tout joueur, pour qu'il soit validé, il doit absolument être dans une activité. Il y a un autre club d'une autre région qui a dit aussi, mais écoute, nous, on continuera d'avoir un championnat. Est-ce que je peux ajouter le joueur à l'équipe pour qu'il soit validé? Et la réponse nous a été la même. Non, il doit vraiment être dans une activité. Vous pouvez avoir 40 000 joueurs dans les équipes, mais seulement 10 joueurs dans les activités, c'est les 10 qui vont être validés. C'est pour ça que je disais personnellement, en tant que registraire, après 10 ans de travailler dans ça, je trouve ça plate. Oui. Mais les nouvelles règles, on n'a pas de choix. J'ai une question, Michel. Oui. Je comprends très bien le changement. C'est sûr que les clubs ils vont être en mesure de régler ça d'ici le championnat prochain ou l'année prochaine. Est-ce qu'il y a une possibilité que la RC Concordia crée un modèle, un exemple, un modèle, juste pour Concordia et les clubs de Concordia, puis faire un modèle et de création des activités, et puis l'envoyer à tous les clubs. Voyez, si vous créez des activités, voici les noms que vous pouvez le faire, vous pouvez changer ça, ça et ça. Et puis c'est un modèle qui est standard et qui est facile à gérer pour les clubs. Et puis ça aide aussi Concordia à valider les joueurs. Et c'est quand même manuel de travail. Il peut être ajusté au fur et à mesure par les clubs. Mais c'est comme un standard, si c'est possible. Regarde, à Zédine, oui, il n'y a pas de problème, mais c'est juste une question. On peut le faire, mais juste à titre d'informatif. Parce que chaque club a des manières différentes de fonctionner. Moi, je gère dans mon club, j'ai 2 CDC, un des CDC, une pratique par semaine, un CDC, 2 pratiques par semaine, donc 2 activités. Mais toi, dans ton club, tu dis non, moi, tout le monde est de 2 pratiques. Bon, fait que c'est pas pareil. Mais, mais on peut te l'envoyer, ça te donne une idée. Exactement. Oui, je vais faire ça. J'en ai déjà des modèles. Ah, super. C'est juste. Je peux te l'envoyer. Puis après ça, tu peux m'appeler si tu veux discuter des questions là-dessus. Il n'y a aucun problème. Parfait. Merci. Ça va bien, Abdelatif, chez vous? Moi, ça va. Oui, pardon. OK. Donc, CTI, Certificat de transfert national, on va juste vous donner, je vous ai parlé un petit peu de ça lorsqu'on s'est rencontrés en privé à chaque club. Donc, je vous suggère à votre club de vous mettre des politiques, des procédures à faire pour là-dessus. Présentement, tous les joueurs 10 ans et plus qui s'inscrivent à votre club qui viennent d'un autre pays
qui s'inscrivent pour la première fois doivent remplir une demande. Alors, c'est la règle. Donc, je vous suggère de le faire. C'est à vous de le faire. C'est sûr qu'un joueur qui n'a jamais joué, qui joue local, c'est peut-être moins pertinent, mais si ce joueur-là, dans 3 ans, joue pour l'Académie de l'Impact, bien là, c'est vous autres qui allez taper ses doigts parce que vous ne l'avez pas fait. J'ai un petit document. Attendez un instant. Si je partage une autre affaire. Pas long. Michel, le document de STI, c'est sur le site web de Concordia? Oui, exact, c'est ça. Comme ça, on peut le prendre et le mettre sur notre site web aussi? Oui, exact. Peut-être pas besoin de le mettre sur votre site web, mais vous avez, c'est une douzaine de pages de documents-là faits par la Fédération en juin 2020. Ils vous disent quoi faire, les questions à poser. Ils ont même un petit tableau, là, qu'est-ce qu'il fait quand il dit oui et quand il dit non. Là-dessus. Donc, je vous suggère d'aller voir. Même les formulaires sont même le document. Si je serais capable de partager, je vous le montrerai, mais là, j'ai un problème. OK, alors, c'est sur le site web de Concordia. Parfait. Ouais, exact, c'est ça. Je me permets de faire une petite intervention aussi. C'est un point qui est quand même très important, qui est litigieux, dont on a discuté avec vos présidents là, au dernier forum des présidents. Pour votre information, il y a un club que je n'aimerais pas qui s'est vu imposer une amende de 15 000 €, je pense, parce qu'un joueur s'était ramassé à l'Impact et qui n'avait pas eu le certificat de transfert au départ. Et ce sera toujours le club qui accueille le joueur au départ qui est responsable de ce certificat-là. Donc, vous avez des situations comme celle-là. Parlez-en avec vos présidents avant de dire on laisse tomber, on ne va pas plus loin, là, parce qu'il peut y avoir des impacts. Puis comme région, on est en train de travailler sur ce dossier-là, mais c'est pas évident. Là, on n'a pas la collaboration qu'on voudrait. Mais Stéphane Desmantoni, notre DG, est en train de travailler directement avec l'Impact pour essayer de minimiser les effets de cette situation-là. Et c'est très important là, de traiter ça avec sérieux. Vous le voyez, c'est ce document-là, c'est marqué. Vous le voyez? Oui, on le voit, Michel. OK, parfait. Donc, ce document-là, il est sur le site. En passant, dans PTS, sur le site de la région, dans la section administration, il y a une nouvelle page depuis quelques mois qui s'appelle le Régistariat, si vous la voyez. Alors, vous avez tous les liens, par exemple, la procédure est ici, les demandes, les formulaires qu'on a sont tous là. Donc, c'est un outil d'aide pour vous autres avant que vous nous appeliez. Vous voyez, ça va? Oui, merci. Une question de Alain. Oui? Oui, merci. Avant, Michel, les transferts internationaux devaient se faire pour le triple A et dans certains cas, même dans le double A. Je veux dire triple A et plus, semi-pro et pro, ou même dans certains cas double A. Maintenant que ça n'existe plus, les classes, est-ce que c'est pour tout, de local jusqu'à pro, ou comment est-ce que c'est le règlement de la CSA, c'est 10 ans et plus. Tout le monde. Que ce soit, les joueurs de 10 ans et plus. Que ce soit triple A. Exact. Et ça va faire le job. Michel, je vais me permettre de rajouter, là, avant, c'était une décision qui avait été prise par Soccer Québec de limiter, sauf que ça allait à l'encontre des règlements de la FIFA et de la CSA. Et c'est ça pourquoi un club a eu une amende de 15 000 €, parce qu'il a respecté les règlements de Soccer Québec, mais que ça allait à l'encontre de la FIFA. Pour tout ça, la Fédération, dans la dernière année, est revenue et a pris une position beaucoup plus ferme. C'est pour tous les joueurs, ça a toujours été pour tous les joueurs pour la FIFA. Bon, ça va à l'encontre de certaines règles au Canada. On est en train de se battre et de travailler là-dessus. Est-ce qu'on va arriver à des conclusions positives? Je ne peux pas vous le dire. C'est un dossier très majeur, là. Mais c'est ça pourquoi il faut porter une attention. Ça s'adresse à tous les joueurs et ça s'est toujours adressé à tous les joueurs pour la FIFA. C'est pas gérable, là. Gaston, tu as dit quelque chose de particulier que je n'avais pas entendu avant.
il te dit à partir de 10 ans et plus, on a besoin de CTI. Ça veut dire, si le gamin s'inscrit à 8 ans dans mon club, puis à 10 ans, il part, puis il s'en va à Rosemont. La responsabilité devient-tu à Rosemont ou ça reste à... C'est lors de l'inscription de départ, Michel, tu le reprendras. Là. Donc, s'il s'inscrit à 8 ans, il est correct. Là. Mais le joueur qui arrive ici et qui a 10 ans et plus et qui s'inscrit, lui, il est touché par le règlement. Le joueur de 9 ans et 11 mois qui s'inscrit, il n'est pas touché par le règlement. Mais si, disons, à 10 ans, il nous part, il nous quitte, il s'en va dans un autre club, et après ça, il se rejoint dans l'Impact, je ne veux pas me faire pogner qu'ils vont retourner jusqu'à 8 ans. Regarde, tu pourras vérifier avec Stéphane pour être sûr à 100%, okay, là, mais c'est lors de la première inscription du joueur que ça s'applique. Après ça, il est rentré dans notre système. Toi, tu vas aller le rechercher, il s'en vient chez vous, tu vas le chercher, il est dans le système. Ben, tu dis, c'est l'autre qui est responsable. C'est lui qui aurait dû le demander s'il l'a enregistré et qu'il avait déjà 10 ans. Mais tu ne vas pas te recasser la tête. Une fois qu'il est dans le système, tu n'auras pas de responsabilité. Il peut faire 5 clubs, ça va revenir au premier club. OK. S'il a joué 1 mois chez vous, puis qu'il est parti après, puis 5 ans plus tard, il s'en va, c'est toi qui vas en être responsable s'il avait 10 ans quand il s'est inscrit chez vous. OK, cool. En fait, j'aimerais ajouter une chose. Il faudra qu'on fasse, maintenant que c'est ouvert à ce qu'on appelait avant toutes les classes, les points finaux, il faudra qu'on fasse attention parce que on pourrait très bien avoir des cas d'un jeune qui a joué 5 ans de suite ici au Canada ou au Québec, pas de problème, mais que soudain, il arrête 1 année et puis il reprend les activités. Il faudra qu'on soit vigilant et qu'on fasse les vérifications de qu'est-ce qu'il a fait pendant cette année. Parce que même si tout son parcours, depuis qu'il avait 10 ans jusqu'à 16 ans, mettons, il a toujours joué ici au Québec, mais que cette année-là, peut-être il est allé faire quelque chose en Espagne ou dans un autre pays, ça applique le transfert international à ce moment-là. Mais je voulais le préciser pour qu'on soit vigilant parce que j'avais eu des cas comme ça quand on appliquait les transferts. Un joueur qui, en effet, n'avait rien fait pendant 1 an, mais que surprise, pendant ce temps-là, il avait fait quelque chose ailleurs, malgré que tout absolument, il avait fait ici au Québec avant ça. On a dû appliquer le transfert international pour éviter les problèmes et que le jeune ait le droit de jouer. Alain, je m'excuse. En premier, il y a quelqu'un qui a son micro on, puis on entend des bruits en arrière. Oui, c'est Gaston. Okay. Gaston, t'as quelque chose. C'est beau, parce que j'allais pour répondre à autre chose, mais je vais me désactiver. OK, mais moi, là, je vous dis une chose. Le cas que tu viens juste d'amener, Alain, moitié vrai. Parce que quand le joueur, il joue ici, puis à 16, 17 ans, il a décidé, parce qu'il y a quelqu'un qui l'a pris par la main, puis il dit, moi, j'ai une occasion en or pour toi en Europe. Quand il va là-bas, il devrait avoir un release international de Canada. Et normalement, toi, comme club, vous allez avoir une demande que tu laisses partir. Si cette fonctionnalité ou cette procédure n'est pas faite, il est déclaré quand même ton joueur ici, qu'il n'a jamais quitté. Moi, j'ai eu ce cas-là avec l'équipe senior parce qu'il y avait un gars AAA qui est parti. Puis la Fédé m'a appelé en disant, écoute, c'est illégal, il n'y a pas un transfert international. J'ai dit, mais il jouait pour moi 5-6 ans. Puis là, il a quitté parce qu'il voulait essayer en Mexique. Quand il est retourné, il n'a jamais pris un transfert international au Mexique. Canada, ils n'ont jamais laissé partir. Dans ce cas-là, ça, là, c'est très important de savoir aussi. Mais tout ce que je vois ici, puis je m'excuse encore parce que ça commence à m'énerver, c'est qu'il y en a tellement de travail sur notre dos qu'on est tous responsables pour tout maintenant. Et la Fédé et les autres, ils lavent les mains. Pourtant, tous les frais restent. Les frais restent comme ils étaient avant quand on avait l'aide de la Fédé et Concordia. Là, maintenant, il est tout sur le dos du club. Et quand il y a un club professionnel comme Impact ou le Foot de Club de Montréal, il décide de prendre un joueur, il s'en fout, lui. C'est la responsabilité de petits clubs. C'est eux qui ont tous les fonds. C'est eux qui ont toute l'administration qui peut vérifier. Parce qu'à la s'il veut prendre un petit gamin, que moi je l'ai depuis 6 ans, puis à 13 ans pour eux autres, c'est un super vedette, mais ça devrait être à eux autres. Et c'est là où on veut que notre président qui est là, puis j'apprécie beaucoup qu'il soit là, et la Fédé qui se battent avec Impact ou avec FIFA ou avec Ottawa en disant, écoute, il faut jamais oublier que les clubs qu'on a ici, c'est des clubs amateurs.
but non lucratif. C'est eux qui sont les pros. Et c'est eux qui devraient faire ce travail-là. Dans ce cas-là, si Impact, il veut ramasser 4-5 de mes enfants à 13 ans, parce que moi, je fais le travail comme il faut depuis l'âge de 6 ans, à travers les hivers, les étés, et courir comme un malade, il ne faut pas me punir en plus. Et à un moment donné, 2 ans plus tard, eux autres, ils vont le vendre pour des millions. Okay. Je raconte toujours la même histoire, je ne veux pas embarquer là-dedans, avec les joueurs qu'on perd, puis eux, ils font l'argent, puis nous, on ne fait rien, puis on n'a aucun respect, on n'a aucune réplique, on n'a aucun mot qui nous donne du courage pour continuer. Et ça, là, c'est quelque chose qu'on devrait, à un moment donné, lever la tête et se parler, et, parce que là, il nous prend comme des moutons. Tout ce qu'il nous dit, oui, oui, oui. Bullshit, oui. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter et dire, hey, enough is enough. C'est nous qui font tout le travail. Andy, tu as parfaitement raison. Mais entre nous, on peut en jaser encore pendant 1 heure, mais ce n'est pas nous qui va jamais corriger ça. On va juste prendre quelques secondes, Andy, pour apporter certains correctifs à ce que tu as dit. Là, effectivement, on n'a pas de collaboration de la Fédération. La Fédération envoie ça dans nos cours, sauf qu'actuellement, on est en négociation avec l'Impact et l'Impact semble vouloir prendre ses responsabilités. En tout cas, on est capable de parler avec eux puis d'essayer de trouver une solution et c'est ce qu'on essaie de faire actuellement. Exact. Merci, Gaston. Tu arriveras à nous parler, Gaston, avec Impact parce qu'il n'existe plus. Bah. On va tous continuer de l'appeler l'Impact parce qu'on aimait bien le nom. OK. Donc, juste en passant aussi, un transfert national peut être fait à rebours. Donc, peut être fait 1 an ou 2 après. Il semble qu'il n'y a pas de problème. Là, on en revient à l'heure du jour qu'on était rendu avec les listes de joueurs qu'on a déjà parlé. Les photos, on a déjà parlé aussi. Donc, les photos vérifient l'expiration de vos joueurs, de vos entraîneurs. C'est très facile maintenant dans PTS. On peut prendre n'importe quelle photo que la personne vous envoie. Ils ont bien fait ça. Là. Ils adaptent la photo, la grandeur et tout ça. Donc, si on compare avec quelques années qu'il y avait un seul format accepté. Donc, très facile. Dernier point qu'on va parler aujourd'hui, c'est on a encore quelques minutes. Vérification policière. Donc, ça continue comme d'habitude. Les entraîneurs, c'est aux 3 ans. Maria, tu me corriges si je me trompe. Aux 2 ans. Je veux retourner dans les photos si j'ai une petite pointe de dire. Oui, vas-y. L'année passée, OK, c'était une saison spéciale, là, mais l'année passée, il y avait beaucoup de joueurs qui ont joué sans photo. Je sais que Marco, il m'a dit que tout le monde doit avoir une photo validée pour être sur le terrain. Un joueur qui n'a pas une photo validée dans le système, il ne peut pas jouer. Alors ça, c'est quelque chose que vous, comme club, doit vérifier. Nous, si on le voit, on va vous dire ça. Mais si l'arbitre va voir ça sur le terrain, il a le droit de vous dire il ne peut pas jouer. Parce que c'est un règlement qui dit qu'il doit avoir une photo en règle. Ça veut dire il ne peut pas jouer avec un joueur qui dit que sa photo s'était expirée, disons, 2019. Nous sommes dans 2021. Alors, ça veut dire qu'il doit refaire sa photo. Je pense que c'est ça, Marco. Je ne sais pas si tu es là. Oui. En fait, ce qu'on veut éviter surtout, c'est d'avoir des joueurs qui nous montrent qu'ils sont valides dans le système. Donc, le coach fait le login sur son compte PTS lors du match et le montre à l'arbitre, mais regardez, ce joueur est validé. Bon, parfait, on sait que le joueur en question est validé, mais ce qu'on ne sait pas, est-ce que le joueur devant nous, c'est bien ce joueur-là? Donc là, du coup, le joueur est obligé parce qu'il manque la photo. Donc là, le joueur soit nous montre une autre pièce d'identité, mais en règle, on ne devrait pas accepter ça. C'est validation PTS, ça doit inclure la photo. Parce qu'on ne veut pas commencer à… Puis pour certains joueurs, ce cas de figure-là, ça a duré toute la saison. Alors, on va vraiment éviter ça cette saison. Alors, assurez-vous que tous vos joueurs aient une photo valide dans le système. Parfait. Merci, Marco. Merci. Alan?
Merci Michel. Il faudrait juste rappeler que l'année passée, ces cas-là ou ces problèmes-là étaient dus à cause de cette validation que la Fédé faisait automatiquement, malgré qu'on a plusieurs clubs qu'on a travaillé très très fort pour avoir nos photos à jour. Mais même à ça, il y a eu quelques-unes qu'on n'a pu rien faire et que même si la photo a été là, elle est restée sans être validée pendant quelques semaines, pendant que Maria avait le temps de revalider la photo, mais les joueurs ont pu quand même jouer parce que le dossier était validé par la Fédé. Ils ne pouvaient pas faire d'autre chose du côté de la région. Je profite pour dire, j'ai fait une vérification là tantôt dans PTS et j'ai vu que les dates des photos continuent d'être au 30 avril, comme ça avait été toujours. Ça n'a pas été changé. Ça, c'était une autre chose. C'est supposé qu'avec la nouvelle année d'affiliation, ça allait être modifié. J'avais eu écho, je ne sais pas, je ne peux pas le confirmer parce que c'est une rumeur ou quelque chose que j'avais écouté que au moins pour l'année 2021, il y aurait une certaine flexibilité de telle façon que les photos qui allaient expirer le 30 avril 2021 puissent être bonnes encore pour l'été et alors on aurait besoin de les renouveler plus tôt pour la nouvelle saison 2021-2022. Mais je confirme que ce n'est pas vrai. PTS continue. On va vérifier ça que PTS, je te dis, ça c'est quelque chose que j'écoutais dans les branches, ce n'est pas officiel. Mais dans tout cas, pour l'instant, PTS continue d'indiquer que les photos expirent le 30 avril de chaque année, c'est-à-dire celles qui vont expirer le 30 avril 2021, on devra les prendre pour qu'elles soient à jour et ne pas avoir de surprises. Ouais, c'est ça que je vous attends. Je reviens à vérification policière. Donc, juste une seconde, la photo, Michel. Une petite question pas mal vite pour Maria. Dans ce cas-là, quand Maria ou vous, Michel, vous allez avoir la liste complète de catégorie 12. On reste toujours à 12, c'est simple. Vous avez une liste de 40 joueurs, vous allez valider. Est-ce que vous allez prendre le temps de vérifier les photos ou encore c'est notre responsabilité? Normalement, c'est vous que vous devez le faire. Moi, quand je les valide, je peux les voir si la photo était refaite. Si ce n'est pas refaite, comme vous savez, moi, je vous avise toujours. C'était toujours avisé. Je peux toujours le faire. Mais des fois, ça peut arriver que, je ne sais pas, pour une raison ou une autre, I might miss, je peux le manquer. Mais la photo, c'est en rouge. Malheureusement, le système, il les valide quand même. Hein, moi, qu'est-ce que je faisais? Oui, pour toutes les registrariats et la nôtre, de notre club, Terry, quand on check toutes les informations, priorité 1 aussi la photo. Point final. Pour être sûr certain que quand il arrive la liste à Concordia, Maria, elle n'est pas obligée de redoubler tout le travail. C'est bon, merci beaucoup. Merci, c'est une bonne vérification policière, donc vous faites remplir ça à vos entraîneurs, les deux côtés, vérifier tout que ça soit rempli comme il faut, avec les pièces d'identité. 2 pièces d'identité, je crois que vous pouvez demander de l'assurance sociale, permis de conduire, passeport. Vous scannez tout ça, puis vous nous envoyez ça. Nous, on va le faire parvenir à la police par la poste. Là. Pour l'instant, on marche par courriel. Oui, Adam. Non, termine, puis après, je vais poser ma question. OK. Ben, en fait, là, on est un peu en transition parce que c'est Diane Beauregard qui s'occupait de ça. Et ben là, elle n'est plus avec nous. Donc, pour l'instant, c'est moi qui s'en occupe pour les prochaines semaines. Donc, mais si vous envoyez ça par courriel, on attend d'avoir une petite quantité, puis on les envoie à la police. Ça se fait par la poche de toute façon. Ça ne change rien. Mais scannez vos documents en PDF puis l'envoyer. La police accepte une copie, c'est-à-dire si vous le faites, si la personne le signe, elle scanne, puis elle nous l'envoie, la police accepte le document. C'était justement ça ce que j'allais te demander, Michel, s'il y avait des changements, parce que l'année passée, on avait eu le problème que, tu sais, la règle est claire par rapport à la police. Les bordereaux de vérification policière doivent être remplis à la main, absolument à la main. Ils ne le veulent pas taper machine ni quoi que ce soit. Et en plus, avec encre bleue. Si c'était avec encre noire ou rouge ou n'importe quelle autre couleur, ils ne voulaient pas ça. Ça devait être absolument à la main et bleu. Même suivant cette consigne,
j'ai fait le transfert électronique ou via courriel à la responsable pour qu'elle puisse voir que tout était rempli en bleu. Mais je comprends que comme vous, de votre côté, vous n'avez pas moyen ou vous n'avez pas avant moyen de retransférer tel quel vers la police parce qu'il fallait l'envoyer par la poste. Au moment d'imprimer, ben, ça sortait plus en bleu, ça sortait en noir et blanc. Alors, il a fallu que nous, on voit comment on fait, comment faire pour apporter les dossiers originaux, les placer quelque part ou les envoyer par la poste à la responsable pour qu'elle, à son tour, elle les retransfère par la poste à la police. Et c'est ça ce que je voulais te demander. Est-ce que ça a changé? Est-ce que maintenant la police vous a donné une adresse à laquelle vous pouvez envoyer via électronique tout ça? Ou finalement, ils disent, OK, on accepte même si c'est plus en bleu. C'est comment on va suivre cette procédure maintenant? Pour l'instant, il n'y a pas de changement au niveau de la police. Il faut l'envoyer toujours par courriel. Je pense que si tu fais allusion, c'est parce que si on imprime, si le document que vous nous envoyez, on l'imprime avec une imprimante noir et blanc, ça sort tout en noir. Mais on est capable d'imprimer en couleur, là. Alors, si c'est signé en bleu, puis j'imprime un document en PDF, il va être en bleu, là. Non, mais c'est pour ça que je disais, si tu pouvais, ou la personne qui va s'occuper de ça, faire bien la vérification du côté police, parce que si tu l'imprimes, même si c'est en couleur, ça change. C'est-à-dire, si tu as l'original rempli à la main en bleu et tu as l'impression, même si elle se voit en bleu, ça se voit immédiatement que c'est une impression. Oh, mais là, il accepte les copies. C'est ça qu'ils nous ont dit, Alan. Pour l'instant, on marche à très court terme. Pour les prochains 2-3 semaines, si vous en avez à nous envoyer, scannez-les avec les documents, puis envoyez-les par courriel. Dans 3 semaines, mais qu'on ait engagé la personne qui remplace Diane, on vous renvoyera une nouvelle procédure, puis c'est elle qui va s'en occuper. Okay, ça va probablement être la même procédure tant que nos bureaux vont être fermés. Alors, on va falloir qu'on se contente par les courriels. Il faut que les gens mettent la police aussi, il faut qu'elle collabore. Là, mais, donc, rempli à la main, la personne vous la scanne, on l'envoie par courriel. Parce que nous, là, quand on le reçoit, il faut que je le réimprime, puis il faut que Stéphane les autorise pour envoyer ça à la police. Donc, on a une autre étape aussi au bureau que vous ne voyez pas, là. Donc, oui, le document peut être imprimé 2 fois avant qu'il aboutisse au SPVM. Oui, mais Michel, la porte de police, quand on vous envoie, la signature, c'est en arrière. Oui. OK, ça veut dire que tu vas envoyer, tu vas recevoir 2 copies. D'habitude, je sais, Maria veut toujours une copie à cause de ses back and l'autre côté. Ouais. C'est ça. Comment on fait ça? Ben, tu peux scanner en 2 feuilles, ça ne me dérange pas. Oh, ça ne dérange plus si on scanne dans le premier côté? Non, parce que de toute façon, moi, je l'imprime. Si tu as 2 feuilles, j'imprime les 2 feuilles. Ah, OK. OK. Parce que tu ne peux pas scanner un document à moins d'avoir une grosse imprimante industrielle, là, comme on a au bureau. Mais, non, mais c'est ça. Parce moi, que mon imprimante ici, elle a fait un côté à la fois. Là. OK. Non, mais c'est ça. Je sais, Maria voulait jamais ça à cause la signature, c'était de l'autre côté. Ouais. Elle voulait l'original. Ouais, c'était pas Maria, c'était Diane. Oh, Diane! On va continuer à fonctionner comme ça. Si that's right, Maria. Blame somebody that's not there anymore, huh? But it's true. I couldn't care less. OK. Donc, vérification policière et d'expiration tous les 3 ans. Puis les nouveaux entraîneurs, naturellement, il faut le remplir. De toute façon, quand vous affiliez votre joueur, votre entraîneur aussi, je pense que ça le marque en rouge, là, ou je ne sais pas quoi, là, que la date de validation est expirée. Donc, faites remplir le document. Moi, j'ai pas. Donc, je reviens encore sur les outils d'information sur le site Internet dans la page Registrariat. N'hésitez pas. J'ai préparé un guide registraire dans cette page-là, qui est là depuis quelques mois. Donc, si vous avez des nouvelles personnes, ça peut être intéressant de vous référer. La plupart des informations sont dedans. Et si jamais vous voyez qu'ils ne sont pas exacts, écrivez-moi. On va le corriger pour qu'on aille toujours ce guide-là à jour le plus possible. On a passé tous nos points. Merci beaucoup. On a dépassé la réunion de 5 minutes. C'est formidable.
Donc, je n'ai pas d'autres points. Maria, est-ce que tu as des choses à ajouter? Pas pour le moment. Non. Les accès de utilisateurs, c'est vous-même que vous donnez ça à votre membre. Hein? C'est pour nous. Nous, on le donne juste s'il y a un nouvel président, par exemple, qui nous appelle, puis on va vous donner accès à PTS. Une fois que c'est fait avec le président va donner accès à les membres de votre club. Comprenez-vous? Oui. OK. Puis c'est vous qui vous donnez tous les accès, les permis d'où ce qu'il peut aller voir, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut imprimer. C'est le président ou le responsable de le club qui va faire ça. C'est pour nous. Le dernier point avant de quitter, j'ai parlé à tout le monde, c'est maintenant le temps de l'année d'affilier votre club. Je pense que donc, il faut rentrer dans PTS, rentrer s'il y a des modifications à faire dans votre conseil d'administration, vous les faites. Vous imprimez le document, vous le faites signer par votre président et secrétaire, vous le retournez. C'est le temps de l'année, il faut le faire. Là. La saison commence. On est pas mal sûr qu'on va avoir une saison d'été, malgré que il y a quasiment une tempête de neige, genre. Oui. Alors, c'est le temps de le faire pendant qu'on n'est pas dans le rush, c'est le temps. Dernière question, oui, Alan? Pas question, plutôt petite précision en profitant que tu es là, puis Maria et mes collègues registraires, surtout pour ceux qui avaient été au webinaire dernièrement avec Sporl, ça nous avait été indiqué que même si maintenant la filiation et réinscription ou renouvellement, disons, des joueurs va du 15 octobre au 14 octobre à date octobre de l'année suivante, on serait capable d'utiliser le lien ou l'outil de courrier renouvellement pour que les joueurs puissent s'inscrire à plusieurs activités. Okay? J'ai joué avec le système parce que moi, j'ai trouvé ça fantastique. Avant, on faisait ça normalement, c'est-à-dire on l'utilisait pour l'inscription au championnat automne-hiver, puis on l'utilisait à nouveau pour le championnat été. C'est pour ça que j'avais posé la question à Sporl et à la Fédé. Ils avaient dit oui, vous pourrez continuer. Or, surprise, c'est pas vrai. Alors, si vous essayez de faire ça, ça va pas marcher. Le système a été programmé de telle façon qu'une fois que vous utilisez l'outil courriel renouvellement avec vos joueurs, ils vont être capables de rentrer, d'utiliser le lien personnalisé, rentrer, faire le renouvellement et la validation, mais seulement une fois, que ce soit en octobre ou que ce soit plus tard. La façon dont j'ai compris qu'on devra procéder plutôt, c'est si on veut continuer d'utiliser électronique pour qu'il paye électronique, c'est ce que j'avais proposé depuis le départ. Je ne me souviens plus à qui de mes collègues, Alain, je crois. Il faudra envoyer via courriel directement au joueur le lien qui est dans PTS pour que lui, à son tour, avec les infos, il puisse rentrer. De cette façon, oui, il pourra. Mais que nous, on utilise courriel renouvellement pour qu'il s'inscrive à d'autres activités plus tard, il ne pourra pas. Et la raison, d'après ce que j'ai compris, c'est parce que le système n'a pas été programmé pour les activités, mais pour l'affiliation. Alors, une fois que le joueur l'a utilisé, il est affilié. S'il est affilié, il n'a plus besoin de ça. Il n'aura pas moyen de le recevoir via cet outil-là. Okay, mais c'était pour ceux qui avaient posé la même question et qu'on trouvait que c'était génial. On ne pourra plus. On devra plutôt envoyer des courriels personnels à chacun. C'est plate, mais on n'aura pas le choix. Ça va comme ça. Merci. Hans, tu as la main levée. Ouais, non. En fin de compte, il s'est posé la question, il a fait la démarche, puis il a fini par la réponse. Là. OK. Le renouvellement, c'est juste le renouvellement. Les activités sont à part. Sauf que les activités restent qui peut s'inscrire à l'année à l'intérieur de l'activité, tandis que l'affiliation, c'est juste une fois. Oui, mais c'est pour ça que je dis, pour qu'il puisse s'inscrire, tu as deux options maintenant. Une, que soit toi, tu le mets dans l'activité, puis tu lui envoies un courriel pour qu'il te paye, ou soit que tu lui envoies le courriel avec le lien
le même lien, d'ailleurs, c'est ça ce que je trouve un peu comme, excusez-moi, comme ridicule, mais bon, c'est le même lien qu'il va utiliser pour s'inscrire en ligne, sauf que maintenant, au moment de rentrer, il ne verra plus les frais d'affiliation. Mais il y a toujours les activités. J'avais posé la question, tu vois, parce que je trouvais ça comme illogique que le joueur peut utiliser ce lien pour s'inscrire à d'autres activités, mais nous, on n'a pas la facilité d'envoyer le courriel via PTS. C'était comme, 5 minutes. Mais bref, c'est comme ça qu'ils l'ont programmé. OK. En passant, il y a des webinaires. Je pense que vous envoyez l'horaire il y a quelques semaines. Donc, moi, j'en ai accepté. Il y a les inscriptions en ligne, les remboursements en ligne. Et, je pense qu'il y en a encore un reste. Donc, je vous invite à y aller. Ça donne bien d'informations. Alors. Michel, j'ai une dernière question. Oui. Est-ce que tu as reçu le courriel de TSI puis que je peux en entrer mes équipes? Non. Comment on peut faire ça? Parce que ça fait un couple de journées. Pour l'instant, Terry m'a posé une question parce qu'elle aimerait ça retirer toutes ses équipes qu'elle a d'inscrits dans PTS Reg. Et on n'est pas capable. Les équipes qui ont été utilisées par PTS CAL pour les calendriers, vous n'êtes pas capable présentement de les effacer. Et alors, j'ai une question en pending depuis le mardi à TSI, puis on est après s'astiner, pour être franc, là, entre eux autres puis moi. Là, fait que... Ils peuvent tout te canceller, Michel, sans problème, en 30 secondes. Comment tu as fait ça? Il faut juste demander à Mihai qui cancelle tout. Oui, je sais, mais ouais. Mais là, présentement, il m'a envoyé des réponses. Oui, mais il faut que tu les retires dans PTS CAL. Oui, quel PTS CAL? En tout cas. Je t'ai pas donné de réponse, Terry. Okay. On va l'avoir ça au début de la semaine, probablement. Là. Je sais lequel, Michel, tu dois rentrer dans PTS CAL de l'hiver. Oui, mais je n'ai pas d'équipe dedans. Je ne comprends pas. Non, mais pour les équipes que tu avais déjà validées, mettons, tu sais, nous, qu'on avait rentré des équipes pour l'automne-hiver, c'est ces équipes-là d'automne-hiver, PTS CAL, que tu dois les oui, mais pour l'instant, à la souvenance, moi et André, on n'a pas enregistré des équipes dans PTS CAL cet hiver. Parce que ça a été coupé trop vite. Alors, on ne sait pas où sont ces équipes-là. Ils sont à quelque part, mais parce que c'est compliqué, vous savez maintenant, le service avec PTS, là, ça se fait par biais. Alors, on envoie une question, ils ont 24 à 48 heures pour répondre. Puis là, des fois, ils nous répondent avec une réponse partielle. Fait que là, je réponds à leur réponse. Puis là, ben, encore, on retarde encore un autre 24 heures, un autre 48 heures. Puis c'est très long. Avant qu'on puisse parler à Mihai, ça peut prendre des semaines. Donc, pour l'instant, les questions que Terry t'a posées, je les ai posées. Ils m'ont répondu qu'il était une réponse d'un enfant de 8 ans. Alors, j'ai réécrit, puis là, j'attends qu'on me réponde. Si tu es d'accord, Michel, je vais rentrer dans le PTS CAL Club hiver. Je vais essayer de voir qu'est-ce que ça fait de mon côté avec les équipes que tu m'avais validées. On va voir. Écoute, de toute façon, il n'y a pas d'équipe pour l'instant officielle. On va voir. Non, de toute façon, les inscriptions, ça va aller fin mars. Là, fait que, oui, alors, inscriptions d'équipe. Je vais prendre une note. OK, je vais prendre une note durant les prochains jours de la semaine. Je vais rentrer dans mon PTS CAL automne-hiver. Je vais essayer d'éliminer les équipes, jouer avec, voir qu'est-ce que ça fait, puis je te reviens. OK, parfait, merci. Merci, Terry, juste en passant à tout le monde, si vous voulez retirer des équipes, première condition, il ne faut pas qu'il y ait de joueurs dedans. Comme Terry, tu m'as demandé d'enlever des équipes, mais tu en as plusieurs qui ont des joueurs dedans. OK. Commence par enlever tes joueurs dedans. OK, c'est bon. OK, alors je vous remercie beaucoup. Attends, il y a une question d'Alain. OK, juste OK. Alain, oui. Merci. Est-ce qu'il y a pour la liste des équipes ou la nom des équipes, est-ce qu'il y a une nomenclature que tu souhaites utiliser? Parce que c'est le problème qu'on vient de mentionner là, on va l'avoir l'année prochaine. Oui, bien, en fait, on va vous envoyer ça bientôt, des informations pour les inscriptions pour la Ligue d'été, pour la Ligue cet été. Mais c'est toujours pareil, c'est le nom de votre équipe, la catégorie après. Oui, mais si on doit. PS, MHM, U12 masculin. Là, on va vous dire, c'est l'équipe 1, R1. R2, R3. C'est une équipe 2A qu'on appelle, qui s'appelle maintenant interrégionale. Elle est marquée Inter à côté ou INT à côté. On va vous le dire dans temps voulu. Là, André va vous envoyer l'information. Puis là, ben, je t'apprête scooper la réunion d'après-midi.
Good. Good. Merci. C'est bon. C'est bon. Alors, je vous remercie beaucoup à tous. Ouais, merci infiniment. Bel job, Michel. Bien, merci beaucoup. Merci, C'est la Michel. première fois pour nous Merci. autres. Merci. Et c'est la première fois pour Merci. moi comme registraire. Ouais. Merci beaucoup. Salut, salut. Au revoir. Bye, everyone. Merci. Bonne journée tout le monde. Mary. Ah, Michel. Bye. Bye. Bye, Mary. Regarde mon Bye. écran. Hans, est-ce que tu avais une question? Michel, Ouais. je sais pas si tu es capable de me voir mon vidéo, là, ma face d'habitude, mais là, Ouais. c'est. Tu vois, on n'est pas capable d'autres de les enlever pour que tu puisses l'enlever. Je sais. Fait que logiquement, ça, c'est nos équipes de l'été qui s'en viennent pour eux autres. Ça marche pas. Parce que l'hiver ne marche plus, là. Ça n'existe plus, hiver, automne, hiver pour dans PTS. Là. Mais moi, je sais, mais je ne suis pas capable de les enlever pour l'instant. OK. Ben, on peut faire un moyen de pression pour t'aider pour l'enlever. On va trouver une solution. Merci tout le monde. Bye. Bye. Okay, bye. Bye.